Laissez faire les prophètes. Vas-y, j'arrête ce stream. Je... Bon Dieu. Ah, les prophèmes, tout un sujet aussi, hein. Mon Dieu. Pour moi, c'est juste des hommes qui font semblant d'être déconstruits, alors qu'en vrai, dans le fond, ils le sont pas vraiment, quoi. C'est juste qu'ils ont appris certains trucs, certains codes. Oui. Bah vas-y, Léo, hein. J'attends ta transition, alors. Sinon, ça veut dire que t'es pas un vrai prophète. Non, puis Ouais, c'est c'est... surtout. Ah bah t'as fini déjà? Oui, Oui, oui. Tu peux y aller si tu veux, mon cœur. on était... Enfin, Léo est parti sur les prophèmes, donc je ne sais pas... C'est ce que j'ai Ah bah, fait j'ai beaucoup de perso, choses. ouais. J'ai Bravo. beaucoup de. J'ai beaucoup de. J'ai beaucoup de choses à dire sur les prophèmes. Donc, ça tombe bien. Si tu veux, je peux faire un monologue toute seule sur les prophèmes. C'est ce que j'ai fait perso. T'as fait quoi, Aubrégine? Elle a transitionné. Ah, d'accord. Quand Quand on on veut, veut, on on peut. peut. Après, voilà. On peut devenir une vraie prophème. Non, puis surtout, comment dire, le problème des prophèmes, notamment, en plus, tous ceux qui se sont réveillés avec l'affaire de Dany, notamment ce cher fou allié, c'est que les prophèmes se couvrent d'une vertu moralisatrice de bien-pensance, Oui, et que puis... eux, ils n'ont jamais rien fait. Oui. Non, pas forcément qu'ils ont jamais rien fait, mais c'est surtout qu'ils peuvent plus rien faire de mal, surtout. Parce qu'ils se pensent tellement Oui, déconstruits que du coup, ils croient qu'ils peuvent plus rien faire de mal. Et surtout, ils se croient beaucoup, comment dire, supérieurs aux autres hommes aussi. Et du coup, ça les rend hyper imbus d'eux-mêmes. Pour ça que je les déteste. oui, bah, Quel enfer, les les prophèmes. prophèmes. Les prophèmes sont insupportables. Et puis en plus, le problème des prophèmes, c'est qu'ils te donnent des conseils à toi en tant que femme, mais je n'ai pas besoin de toi pour savoir les oppressions que je subis, en fait. Alors, pas tous, Genre, mais ouais, il y en a. Ça, c'est les pires, vraiment. genre, je peux raconter une anecdote. Moi, j'ai eu le droit à... parce qu'il faut savoir que j'ai un style vestimentaire assez sexy, si je puis me permettre. Je me maquille beaucoup, etc. C'est Je, bien je joue dommage qu'on beaucoup peut pas de... voir à quel point t'es belle. je joue beaucoup de ma féminité. Et un mec est venu quand même de gauche, évidemment, bien sûr, me sortir. Mais est-ce que tu sais, Didine, que te maquiller et t'habiller comme ça, c'est induit par le patriarcat. Donc c'est là évidemment que nous disons nous soufflâmes, bien sûr, parce que mon Dieu, je m'habille et je me maquille pour moi, parce que ça me fait me sentir en confiance. Sachant que je suis pas quelqu'un qui a spécialement confiance en elle. Non, j'ai pas fait de balayette parce que bah, la personne mesure 1,80 m et je fais 1,60 m. Donc c'est un peu compliqué. Et je l'ai vraiment regardé en mode, mais mec, je fais ce que je veux. Enfin, je veux dire, je me maquille si je veux. Je vais mettre des robes courtes si je veux. Je vais porter des talons si je veux. C'est ma manière de performer ma féminité. Féminité que j'ai longtemps en plus cachée dans ma vie. Donc, bon, t'es qui en fait pour venir. Et puis surtout, t'es qui pour venir me dire, comme si je savais pas que me maquiller et correspondre à des standards de beauté féminins, c'était pas le patriarcat. Je suis au courant en fait, le patriarcat, c'est moi qui est la victime du patriarcat, du con. Donc, bon, en fait, les pires des pires prophèmes, c'est ceux qui viennent te faire des leçons de morale à toi en tant que femme. Après, évidemment, il y a des hommes qui peuvent parler de féminisme. Le concernisme, c'est pas toujours bon, hein. Il y a des meufs qui parlent très mal de féminisme, mais je veux dire, c'est... Quand tu sais pas, tu te tais, quoi. Je sais pas. Cette interaction m'a fait me dire, mais... Enfin, t'es qui? Tu te prends pour qui? Et puis bon, les prophèmes d'Internet, est-ce qu'on va citer des blazes? Et la personne la plus énervante
enfin, c'est insupportable. Tu sais que en tant qu'homme, tu es dominant, tu sais qu'en tant que personne, que tu as des privilèges, que tu es au courant de ça. Et du coup, à partir du moment où tu es au courant et que tu as lu quelques livres féministes, que tu as lu Lucille Pétavin et l'autre, là, comment qu'elle s'appelle, là, celle qui a fait le livre Sorcière. Enfin, tu as lu des livres féministes, tu sais que tu es privilégié dans la société. Du coup, après ça, ben, tu peux plus être un agresseur, tu peux plus être misogyne, tu peux plus faire subir le patriarcat aux femmes, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver. En plus, il se place en moralisateur, genre non mais moi je suis au-dessus des autres hommes. J'ai compris que j'étais un oppresseur. Maintenant, quand je suis en face d'une femme, je la laisse parler de plus de 5 minutes. Donc c'est extrêmement énervant. Merci, grand prince. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Merci d'être au-dessus des autres hommes, bien sûr. Puis surtout d'être moralisateur. Genre, tu viens me faire la morale parce que je me maquille et que je m'habille court. Qu'est-ce que t'as de mieux qu'un mec qui viendrait m'insulter de pute dans la rue, en fait? Enfin, Bah, en même temps, c'est pas normal de vouloir être trop au-dessus des autres hommes. Alors, Léo, si t'as envie d'être au-dessus d'un autre homme, il n'y a pas de problème. Oui, mais bah, les hommes sont nuls à chier de temps en temps. Oui, malheureusement, c'est pas le problème. Oui, les hommes sont nuls, mais pas tout. Mais moi, je veux pas vivre dans un monde sans hommes. Je suis bisexuelle, malheureusement. Donc, on doit se farcir les hommes. Ah, du coup, moi, ça va, cool. Je suis vraiment au-dessus des autres hommes. Ben bravo. Félicitations. Le gros souci des personnes, des mecs pro-femmes, c'est que bon, déjà, on a un peu galvaudé ce mot. Normalement, les pro-femmes sont juste des hommes qui participent et qui veulent mettre fin au patriarcat. Le problème, c'est que ben la manière dont il se présente est catastrophique et c'est une catastrophe. Pour moi, l'anecdote que j'ai racontée, j'aurais préféré que le mec me dise que j'étais un pot de peinture et que j'étais une pute avec ma jupe courte. J'aurais, je l'aurais moins mal pris, je pense. Parce que là, frère, je m'habille comme je veux, t'es qui? À me faire la morale. Est-ce que vous comprenez le chat, ce que je veux dire? Oh! Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je suis toujours d'accord avec ce que dit Amélie et ses amis. Je ne sais pas qui tu es, mais c'est adorable. Merci beaucoup. Quand tu traînes dans des milieux de gauche et que t'es une meuf, bon bah des profèmes, t'en vois et t'en subis les conséquences malheureuses. Mais ça va, hein, je me remets de ça. C'est juste ce qui, moi, m'a énervé dans ce qu'il a dit, c'est que, bon, déjà, tu me connais pas, donc tu sais pas pourquoi je performe autant la féminité. Désolée que tu sois bi. Ah oui, je comprends. Ouais. Bon, pas forcément, j'aime j'aime les hommes, mais bien heureusement, j'aime les femmes. Mais oui, j'aime les pénis. Vaste problème. Heureusement sauvés, bien sûr. Après, je pense que beaucoup de profèmes, c'est des gens qui souscrivent au discours féministe, mais les comprennent mal et gardent une misogynie en eux. Donc, ils font comme les droitards et ils essayent de pointer des incohérences par malveillance. Ça vient d'une souffrance à la base, celle de devoir intégrer un discours dans lequel tu crois pas de base et la dissonance de devoir le performer. Oui, oui, bah bien sûr. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Puis bah, surtout, tu te réveilles quand tu deviens pro-femme, oui, que tu découvres le féminisme. Mais oui, je disais donc, oui, c'est difficile pour les pro-femmes de se remettre en question. Mais en fait, moi, limite, hot take, hein, ben moi, je préfère qu'un mec soit misogyne plutôt qu'il vienne me faire la morale, en fait. Autant les misogynes, je peux leur répondre que c'est des FDP. Un profème, bon, je vais avoir beaucoup plus de facilité à répondre à un mec qui me dit ouais, grosse pute avec ta mini-jupe, qu'un mec qui vient me dire non, mais est-ce que tu te rends compte que en performant la féminité, tu corresponds au code patriarcaux? Euh, NTM. Coucou. Va bien niquer ta mère. J'espère. J'espère que je suis un minimum intéressante quand je suis toute seule. Bah, j'ai pas Parce que entendu bon. du coup.
T'as réussi à Bah, tunnel. oui, voilà, j'ai tunnel sur les profèmes et puis sur l'anecdote, je te l'ai raconté à toi qu'il y avait un mec qui m'avait déjà sorti. Non, mais tu sais, aujourd'hui, avec ton look et ton maquillage, tu corresponds aux standards patriarcaux. Il y a un mec qui t'a dit ça. Ouais. Mais c'est qui ce mec? Ben, en fait, Aubergine, moi, sur le coup, j'étais tellement choquée qu'il me sorte ça Ouais. que j'ai rien dit. C'était aux amphis, C'était aux quand amphis. on s'est rencontrés. C'était C'était un aux amphis LFiste quand qui on t'a s'est dit ça? rencontrés. Ah bon, non mais tu sais, Oui, des oui, LFI oui, oui. profem, il y en a, hein. Oui, 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 oui. Le Putain. problème, c'est que j'étais tellement choquée. Aujourd'hui, évidemment, j'ai bien réfléchi. Aujourd'hui, un mec me ressortirait ça encore une fois. Je pense que je l'envoie faire cordialement l'amour à sa mère. Mais Mais merci, Pandaz. après, Merci de me dire que je suis intéressante. après, il y a des hommes profèmes. Ils font pas la morale ou quoi. Ils sont pas dans ce genre de truc de manière frontale et tout. Mais, comment dire, je sais pas, dans leur façon de réfléchir ou quoi. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est vraiment un spécimen particulier. Enfin, dans leur façon de réfléchir, vraiment, ils se pensent au-dessus des autres hommes, tu vois. Et du coup, limite, c'est même plus dangereux parce que des fois, ils vont pas faire attention à certains trucs qui pourraient faire qui est misogyne et tout parce que parce qu'ils ils sont plus vigilants envers eux-mêmes en fait parce qu'ils se pensent au-dessus, tu vois. Mmh. Oui, puis Ils se pensent tellement il y a déconstruits. le. Oui. Ah, Et comme puis le mari de Sandrine après, il Rousseau. faut parler d'une autre espèce aussi de profènes que ceux-là, enfin, je sais pas, je les mettrais pas, je dirais pas non plus, c'est des prophèmes. Pour le coup, c'est vraiment des mecs qui sont sincères et qui veulent vraiment se déconstruire et tout. Mais je sais pas, des fois c'est trop. Tu vois, du genre, je sais pas, ça va être un peu cliché, mais je sais pas, je trouve il y a des mecs à vouloir trop se déconstruire, genre ils finissent un peu par s'écraser. Pas s'écraser, mais à être trop, je sais pas comment dire. Je sais pas, Ben, tu vois, limite, enfin, à plus vouloir parler euh, de ces sujets, tu vois, à dire, bah non, mais je suis un mec, du coup, je peux pas, j'ai pas mon mot à dire. Et moi, je serais d'avis de dire, oui, oui, bah oui. si, en fait, parle, vas-y. Oui, tu peux dire ce que tu. Enfin, tu peux dire ce que tu. Ce que tu ressens Enfin, ou quoi, enfin. moi, j'ai pas de problème à discuter avec un mec qui va. Enfin, en fait, le truc de ce que tu dis, c'est limite, genre, ils ont une peur de dire de la merde, de faire des trucs pas bien et tout. Ouais, peut-être il y a trop de peur, mais d'ailleurs ça c'est un autre sujet très important, le fait que justement qu'il y ait des hommes, ils ont tellement peur que bah du coup par exemple ils osent plus rentrer dans des rapports de séduction avec des meufs, tu vois. Ils ont Mm. tellement peur de faire quelque chose de pas bien et tout que ça les bloque Mm. complètement. Oui, puis c'est Euh, encore ramener la femme à un statut de chose fragile et. Oui, oui, bah oui, c'est une conséquence de la cancel culture aussi. Mais après, le truc aussi de dire non, mais il faut pas que je parle à une femme parce que sinon elle va penser que je la drague et Mm. puis ou alors il faut pas que je la touche, que je lui fasse des compliments, etc. C'est nous faire passer les femmes pour des petits trucs fragiles et innocents. Ouais, après il y a Léo qui dit oui. Bah, je sais pas, des fois c'est trop. Enfin. Il y a un juste milieu entre Oui, ne oui, pas vous avez approcher, peur de ne s'y confronter, voilà, de se confronter à l'éventuelle merde que vous pourriez faire. Mais c'est le truc, c'est que c'est aussi une manière aussi que bah, les hommes comme ça ont de faire porter le truc sur les femmes de non mais tu peux me toucher si tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, il y a ça Enfin, il n'y a pas aussi. de problème et tout. Ça va du coup être à nous de faire des efforts pour que ces mecs-là aient la capacité de se dire ah c'est je peux me permettre. Mais enfin, je veux dire,
quand il y a un contexte, t'es en soirée, tu parles à une meuf et tu lui dis t'es jolie. Si elle est en mode ah le relou il me drague, à la limite, genre elle va lever les yeux au ciel, elle va s'écarter de toi, soit elle va dire oh, il faut être objectif avant d'avoir un avis, alors que littéralement sur ce sujet-là, il y a seulement des travails intersubjectifs. Il y a beaucoup de mots que je comprends pas dans ce message. Oui, mais la drague, le truc de la drague, c'est quand t'es dans je sais pas, t'es dans une soirée, tu dis à une meuf, t'es jolie. La meuf, elle est saoulée par la situation. Ça va pas être dramatique. Elle va pas dire, ah, le mec est turbo misogyne et ah, il veut m'agresser ou quoi. Enfin, si une meuf fait ça, c'est grave en fait. Mais oui, et c'est subjectif, mais le problème, c'est que il y a des mecs qui vont se refuser la drague par peur de se faire rejeter, à cause de non mais si je drague, on va penser que je suis un agresseur. Léo. Comment ça? Objectivement bien draguer, c'est objectiver, objectiviser. Ça existe ce mot? Oui, objectiviser, c'est un bail de mascu, de bien draguer. Non, je suis pas d'accord. Non, moi je veux apprendre aux incels à bien draguer. J'ai plein de conseils à leur donner. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas vraiment subjectif ou juste read the room. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est bon, bah des fois. Ça veut dire quoi, read the room? Read the room. Read the room. Ça veut dire tu vois l'ambiance de la pièce, tu vois l'ambiance de la situation, quoi. Après, bon, toi t'es autiste dernier degré, donc tu comprends rien, bien sûr. Qui est autiste? Il suffit de montrer ses cartes Magic. Alors. Régine. Bah, ça peut marcher avec certains. Et de parler de maths. De parler de maths, exactement. Non, mais genre, c'est évident de voir mes cartes Magic. Bah, non, justement, c'est pas évident de savoir. Moi, je dis pas ça. Hein. C'est compliqué, les rapports de séduction. Oui, puis en plus, à gauche... En vrai, ça s'apprend. En plus, à gauche, on est composé de beaucoup de gens, beaucoup trop autistes, qui comprennent pas les interactions humaines pour savoir que c'est évident. Enfin, je veux dire... Moi, j'ai une anecdote, d'ailleurs, sur le sujet de... non, la drague, c'est pas évident. Et puis, c'est pas évident de voir si la personne est saoulée ou pas, tu vois. En plus, le problème aussi qu'on peut avoir les meufs, c'est que si on est gêné par une drague, il y a toujours la peur de le mec va s'énerver et devenir potentiellement insultant, voire violent. Est-ce que tu as déjà parlé du théorème d'incomplétude de Gödel? Wow, je sais même pas c'est quoi. Bah après, moi, je dis ça, mais... C'est comme ça que t'as dragué Caro Mon mec m'a pécho en me parlant de Nietzsche, hein, donc bon. Bravo madame. Bravo. Eh ben. Après les cartes Magic, nous ici on est plus Yu-Gi-Oh, hein, madame. Mais bon, du coup, je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'on avait à dire en vrai. Bah en vrai, je crois que le live. J'ai plein d'autres trucs à dire, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire qu'il est 23h, va peut-être avoir bah, que c'est ça, il est tard. En vrai, j'ai plein d'autres trucs à dire, mais bon, là, mon cerveau, il commence à se ramollir. Alors... Ah, Caro, ce n'est pas que les maths et Magic qui t'ont séduite? Quoi? Elles règlent leur compte de couple dans notre chat. Non, oui. Mais ça va pas. C'est bon, hein, les lesbiennes. Allez sur vos réseaux sociaux, parlez. Non, mais ouais, je pense qu'on va... Ou alors, au pire, on refera un live pour continuer sur le sujet de Dany. On refera un live. Après, je sais pas si tous les amis seront présents pour le prochain live. Parce que là, ils sont gentils, ils sont venus pour faire de l'interaction pour le premier live. Ouais, parce qu'ils sont trop mignons. La lesbophobie ambiante. Oui, effectivement. Mais est-ce qu'ils reviendront? J'aime pas les femmes, moi. Je trouve ça... Des femmes qui embrassent des femmes. Un problème. Un PB. Hein. J'aurai une commune de ouf. Bah, on aura une commune de ouf. Bah, j'espère. Bah, j'espère, oui. Priez avec moi, les amis, je vous en supplie.
Parce que là, il y a que vous, en fait. Genre, il y a personne d'autre qui est... Comment on fait pour attirer des gens?